Et je pense que, je veux dire, le fait, cette espèce d'incertitude, je pense qu'elle doit continuer à prospérer parce que de plus en plus maintenant, les films, on veut avoir, comme dans la pub, un storyboard. Alors, je ne sais pas si c'est. Moi, je pense que les storyboards, c'est une hérésie, ça fait perdre beaucoup de temps. Parce que si on a affaire à un vrai metteur en scène, bon, il peut suivre les storyboards. Si à un moment donné, on est à la moitié des plans et qu'il n'y a plus assez de temps, il peut grouper tout ça pour en faire qu'un seul ou deux, pour terminer la scène et la terminer dans les délais. Parce que bon, c'est intéressant de terminer dans les délais si on finit un décor, par exemple. Bon, c'est pas intéressant si on revient 3 jours de suite dans ce décor-là. On peut le faire, le reste, on peut le faire et rattraper le temps perdu qui, paraît-il, ne se rattrape jamais. Mais enfin, en principe, on devrait pouvoir. C'est aussi fonction des budgets dont dispose le metteur en scène. Oui, oui. Non, mais alors donc maintenant, je veux dire, on est. Mais je crois que c'est la pub qui a donné cette idée des scénarios. Et en même temps, je veux dire, c'est une mauvaise idée parce que je veux dire, ça, ça te laisse en dehors. Bon, il était un temps, quand j'ai commencé à faire du cinéma, je veux dire, quand on déposait un scénario au centre du cinéma, ça devait être un scénario découpé. C'est-à-dire techniquement découpé. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait à tel endroit, on met un gros plan, qui plus est, si c'était mieux de mettre au 100 mm ou au 75, à 1,30 m, et éventuellement des hauteurs de sol, hein, si on voulait que ce soit bien fait. Bon, et les tarés du centre qui disaient ça étaient vachement contents. Bon. Alors, en ce qui concernait Jean-Luc, comme il n'avait pas de scénario, il y avait un mec qui était engagé 2 mois avant et qui écrivait un scénario, qu'il découpait techniquement et qui était donné au centre pour avoir l'autorisation de tournage. Bon, c'était pas à bout de souffle parce que personne ne savait comment ça serait. Godard s'en servait pas. Mais Jean-Luc, il s'en servait pas non plus, mais de toute manière, il pouvait pas le savoir puisque c'est pas lui qui l'avait écrit. Bon, et il savait pas comment ça allait, il savait comment ça allait se terminer, mais il savait pas ce qu'il allait avoir entre. C'est comme l'histoire des 50-50 là, de tout à l'heure. Je veux dire, bon. Il y avait un tas de choses qu'il voulait. Bon, alors, ça, c'était le truc. Alors, au bout d'un moment, ils se sont quand même rendus compte que c'était complètement grotesque de demander ce genre de truc, parce que finalement, en plus, au centre, il n'y avait personne de vraiment compétent pour vérifier que c'était bien. Ouais, un gros plan après un plan moyen. Oui, et puis que ça valait le coup que ce soit 75 plutôt que de faire 100 mm. Je veux dire, bon, donc. Alors, finalement, maintenant, on est revenu un petit peu à cette histoire, je veux dire, avec les histoires des storyboards, qui, comme je le disais, à mon avis, font plus perdre de temps qu'en gagner. Et en même temps, je pense à un moment donné que ça. Autant c'est intéressant, par exemple, quand on fait une pub, parce que quand on fait une pub, c'est 10 plans, et qui doivent être tous efficaces, mais pas efficaces efficaces sur la fonction, pas sur l'émotion qui vont faire naître. Quand on prévoit de faire un film, il y a aussi un élément qu'il faut prendre en compte, c'est brusquement des choses que sont capables de donner les comédiens. Je veux dire, cette espèce de côté qui font qu'à un moment donné, tiens, j'avais prévu de le faire comme ça, et plutôt que de le faire comme ça, je vais plutôt le faire un petit peu autrement parce que ça sera mieux fait par lui. Bon, d'où un petit moment où les choses se décalent très légèrement, je veux dire. Bon, alors, il est évident que si on a un truc qui est écrit, qui est dans le bronze, dessiné, je veux dire, cette partie-là échappe. Hein. Alors, moi, je pense que sur des longs métrages, je veux dire, ces histoires de storyboard sont des. Moi, ça, c'est une opinion qui. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé hein, d'avoir à faire ça, sauf pour de la pub où on a. T'en as souvent fait de la pub? Ah, j'en ai fait des kilomètres, oui.